Bonjour les trekkers, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, une toute petite émission, une toute petite vidéo aujourd'hui puisque je vais vous parler de l'alimentation que j'ai pris lors de ma variante du Célé. Donc pour celles et ceux qui n'auraient pas vu les vidéos, elles s'affichent là-haut. Donc la variante du Célé, c'est une variante du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le GR65. Donc la variante c'est le GR651. Que j'ai fait en octobre 2020 sous une pluie battante. C'était assez amusant et assez épique. J'ai voulu la faire en autonomie parce que pour deux raisons. D'une part parce que je suis en bivouac et donc je ne suis pas en gîte, j'ai pas le petit déjeuner ou le repas qui est compris dans l'offre. Donc je dois me débrouiller un petit peu par moi-même pour l'alimentation et surtout lorsqu'on voyage un petit peu en dehors des sentiers, surtout là, il y avait, voilà, je croisais vraiment des tout petits villages, il n'y avait pas beaucoup de choses d'ouvertes. Il fallait vraiment que je compte sur moi-même et sur ce que je prenais dans mon sac à dos pour pouvoir m'alimenter. Alors au niveau de l'alimentation, ce que j'ai pris, je l'ai divisé en deux parties. J'ai divisé une première partie de l'alimentation, tout ce qui craint pas trop la compression, en fait, je l'ai mis dans mon sac de compression. Donc il existe différentes tailles de sacs de compression, je pense que vous connaissez si vous vous intéressez un petit peu à la randonnée. Moi j'avais pris celui-ci, donc c'est un Situ Summit, qui est un sac assez petit, mais ça me suffisait largement pour les 3 jours de rando. L'avantage du sac de compression, c'est que, bah, comme son nom l'indique, à la fois il permet de comprimer, chasser l'air et comprimer un peu les produits qu'on met dedans, mais surtout c'est un sac qui résiste assez bien à l'humidité et donc qui permet de conserver vos aliments au sec. Donc moi j'avais mis une grande partie, comme vous le verrez, j'ai mis une grande partie de mon alimentation là-dedans. Et j'avais aussi une partie de l'alimentation dans ma fameuse besace que j'ai toujours devant moi. D'ailleurs si ça vous intéresse, il y a une vidéo que j'ai fait sur cette besace qui va bientôt être remplacée. Vous avez un scoop, hein, parce que j'ai trouvé une alternative assez intéressante que je dois encore tester mais qui me semble pas mal. Donc tout ce qui craint un peu, je l'avais mis là-dedans. J'avais mis une banane par exemple, des petites tomates cerises, des choses comme ça là-dedans. C'était à portée de main, c'est pratique. Voilà, et ça évite qu'on l'écrase. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à rajouter. J'espère que vous aimerez cette vidéo. Alors pour certaines personnes, il y a des choses qui sont assez basiques sur ce que je prends. Pour d'autres, ça peut être très informatif. D'ailleurs, si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, comme ça je vois un petit peu les retours que j'ai. La plupart de mes vidéos ne sont absolument pas adressées aux guides de haute montagne dont c'est le métier, ne sont pas adressées aux super champions de la randonnée qui font des bivouacs dans la neige à moins 65 degrés. C'est vraiment plutôt orienté vers les personnes qui soit débutent la randonnée, soit font un peu de randonnée sans trop connaître, ou voudraient peut-être tester un peu le bivouac, voudraient tester un peu l'autonomie. Donc je suis vraiment avide de vos commentaires et de vos questions, parce que c'est ça qui fait évoluer la chaîne, c'est ça qui me donne des idées pour les nouvelles vidéos. Donc voilà, dites-moi si vous aimez ce format court, qui va durer à peu près 10 minutes, un petit peu moins peut-être, et on se retrouve normalement très vite pour des prochaines vidéos qui vont très vite arriver, ce que ça m'a été demandé, sur ce que je prends comme veste de pluie, pantalon de pluie, le chapeau, mon sac à dos, peut-être la nouvelle besace, je vais voir si je vous en parle ou pas. Voilà, j'espère que vous aimerez cette vidéo, amusez-vous bien, à très bientôt. Alors, salut la compagnie. Aujourd'hui, je vous fais un petit bonus track. Je suis sur... vous voyez, ouais. Je suis sur la variante du Célé. Là, je me suis arrêté pour déjeuner. Je me suis dit que j'allais vous présenter un petit peu ce que j'avais pris dans mon sac. Je prends souvent beaucoup de choses pour manger dans le sac. Alors ça m'alourdit, c'est sûr, mais en même temps, j'aime pas trop être dépendant des possibles commerces qui pourraient être ouverts. Donc je préfère prendre pas mal de choses, et souvent, là où je m'arrête dans les commerces, c'est soit pour prendre du pain, soit je prends des fruits, voilà, des fruits, tomates, nectarines, des petites choses comme ça, quelques légumes parfois, c'est assez rare. Voilà, donc ce que je prends, je le mets en général là-dedans. Alors il y a certaines choses que je vais mettre dans ma besace. Par exemple ici j'ai mis une banane dans la besace. Parce que c'est le genre de truc que je peux aller prendre facilement. Et puis surtout j'ai pas trop envie que ce soit comprimé et que ça s'abîme dans dans le sac. Donc souvent dans la besace j'ai une banane, une barre énergétique. Parfois j'ai des petits sachets de graines.
là aujourd'hui, enfin ce coup-ci sur la variante du scellé en octobre. J'en ai pris deux comme ça. C'est des petites salades de fruits. Alors c'est un peu lourd, c'est vrai, mais par contre ça fait vraiment du bien. Ça se mange sans cuillère. Enfin voilà, ça c'est vraiment top. Dans mon sac, on va retrouver les habituels et je vais justement m'en servir maintenant. Hop, 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 il est où? Ils sont là. Les habituels petits mélanges pour le petit-déj, parce que là il est 9 h et je vais bientôt déjeuner, enfin, parce que j'ai marché 6 km avant de pouvoir déjeuner, de trouver un abri. Donc muesli et lait concentré, avec juste une petite tasse d'eau et puis voilà, c'est parti. Donc ça j'en ai 4, parce que normalement je suis censé faire ça sur 4 jours, il m'en reste 2. Non, 3, oui 3, j'ai eu peur. Donc voilà, j'ai mes petits sticks de café. Souvent je prends un café le matin, là comme on est en octobre, j'en prends un souvent le midi également pour me redonner un petit peu de coup de boost et de chaleur. J'avais 2 cookies que ma fille avait fait. Bon, c'est toujours sympa, ça réconforte un petit peu avec le café, c'est cool. Donc ça c'est les petits sachets de graines dont je vous parlais. J'en ai des différents mélanges exotiques, donc des bananes, mangues et ainsi de suite. Et j'en ai également avec des, comment dire, des pistaches, des noix de cajou et ainsi de suite. Voilà. Souvent c'est aussi dans la besace, comme ça je picore un peu. Au niveau des repas, il me manque un truc. Semoule, donc la recette préférée des trekkers, parce que voilà, ça se cuit à l'eau froide ou à l'eau chaude, c'est lyophilisé, enfin c'est sec, c'est pas trop lourd. 100 g de semoule, un demi-bouillon cube, une vingtaine-quarantaine de raisins secs et un petit peu de mélange à salade. Voilà, ça j'en suis pris 2. Je me suis pris des petits, il y en a un qui est déjà parti, des petites soupettes Knorr. Alors les soupettes Knorr, moi je fais tout, je pèse tout, enfin je mesure tout avec la petite tasse qui va bien, vous savez la tasse qui, voilà, elle est toute petite, on peut l'ouvrir, ça fait 20 centilitres. Donc dans ces tasses là, je mets ma petite soupette. Et là cette fois-ci j'en ai pris 2 différentes, je vous mettrai en incrustation ce que j'ai pris. En plus j'ai pas les lunettes, j'arrive pas à lire, c'est écrit vraiment petit. Enfin, voilà, c'est vraiment sympa, voilà, ça réconforte, c'est bien. Et j'ai pris également 2 grosses soupes. Alors ça c'est vraiment quand j'ai super soif, c'était plutôt en été. Hein. Là en hiver à mon avis, je bois quasiment pas. Une soupe saveur poulet pot avec quelques vermicelles et l'inévitable minestrone. Qui, voilà, c'est bien bourratif. Parfois quand j'ai un peu de pain dur, je le mets dedans et ça me fait une sorte de ragoût. C'est super. Le seul inconvénient c'est que c'est assez énergivore. Puisque en fait il y a des pâtes, donc il faut laisser cuire longtemps. Souvent ce que je fais c'est que je cuis 4 ou 5 minutes mon eau, je mets ça dedans, je recouvre, j'attends 10 minutes et ensuite je recuis 1 ou 2 minutes, voilà, pour que ce soit chaud et en même temps ça a été gonflé. Et ensuite il y a autre chose, je vais me faire un petit break pour aller le chercher. Voilà, je suis revenu. Autre chose, donc il y en a un que j'ai utilisé hier. J'avais déjà testé, c'était sur Saint-Jacques. C'était sur Saint-Jacques au mois d'août, je vous en avais parlé. Je crois que c'était sur le jour 2 ou le jour 3, je sais plus. Donc top, hein, spaghetti bolo, c'est Fort Class qui fait ça, c'est très bien. Et là j'ai pris aussi un riz curry. Normalement il faut mettre 30 centilitres, 300 ml d'eau pour les faire cuire, pour les faire gonfler. Et souvent ce que je fais c'est que ça c'est 20, j'en mets 2. Donc j'ai un petit peu trop de liquide, alors c'est un peu moins joli, un peu moins appétissant, mais ça me ramène beaucoup d'eau. Et ça me ramène, voilà, ça me fait une sorte de soupe un petit peu améliorée et puis épicée. Voilà, c'était tout. En général, c'est tout ce que je prends. Je pense que j'ai rien oublié. Donc des choses qui sont dans le sac de compression et des choses qui sont dans la besace, tout ce qui craint un peu plus. Ça me permet, vous voyez, j'ai quasiment, avec ça, j'ai ça plus les sticks de café. J'ai tous mes petits déjeuners. Là, avec ça, j'ai tous mes repas du soir.
Et souvent le midi, c'est un petit peu... Alors, quand je dis midi, parfois je mange à 10 h, parfois je mange à 2 h. C'est vraiment en fonction des lieux que je trouve. Voilà, je m'adapte. Parfois, j'achète des choses sur le chemin. Parfois, j'ai quelques trucs. J'ai 6 ou 7 barres de céréales. Voilà, c'est vraiment au feeling. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis à très bientôt.